Bonjour à tous. Prenez une carte du bassin méditerranéen et regardez le Maghreb. Maintenant, imaginez un seul événement capable de redessiner, en quelques semaines, l'équilibre des forces de toute une région. Un événement qui n'est plus une rumeur, mais une réalité en cours de finalisation. Apparu dans les radars des services de renseignement occidentaux il y a plusieurs mois, le dossier a pris une vitesse fulgurante ces dernières semaines. La confirmation est tombée hier soir, via des sources multiples à Moscou et Alger. L'Algérie est sur le point de signer un accord historique pour l'acquisition du chasseur furtif russe Su-57. Un avion de 5e génération. Et la question qui brûle les lèvres de tous les stratèges, de Rabat à Paris en passant par Madrid et Tripoli, est simple. Pourquoi cette potentielle signature sème-t-elle une inquiétude aussi palpable, un véritable vent de panique stratégique chez tous les voisins de l'Algérie? Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de ce dossier brûlant. Nous allons décortiquer les preuves, analyser les conséquences immédiates et regarder en face ce nouveau paysage géopolitique qui se dessine sous nos yeux. Ce n'est pas qu'une histoire d'avion. C'est l'histoire d'un basculement. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous révéler l'ampleur réelle de ce changement, j'ai besoin de vous demander quelque chose. Les analyses de cette profondeur, sans langue de bois, ça demande un travail de fourmi. Si vous voulez que l'on continue à décrypter l'actualité militaire et géopolitique avec cette rigueur, votre soutien est vital. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Cliquez sur la cloche pour être alerté de chaque publication. Et surtout, likez cette vidéo dès maintenant. Cet engagement de votre part est le carburant qui nous permet d'approfondir ces sujets cruciaux. On compte sur vous. Maintenant, accrochez-vous, nous entrons dans le vif du sujet. Alors, commençons par le commencement. Pour comprendre la portée de cet achat, il faut revenir en arrière. Remontons un an en arrière, lorsque les premières rumeurs ont commencé à circuler. Déjà, le bruit courait que l'Algérie, insatisfaite par les refus occidentaux, se tournait vers Moscou pour une solution radicale. Mais à l'époque, beaucoup y voyaient une manœuvre de négociation. Sauf que la situation a évolué rapidement. Il y a seulement 6 mois, des délégations militaires algériennes se sont rendues à Moscou à plusieurs reprises, de manière discrète mais répétée. Les discussions n'étaient plus théoriques. Elles portaient sur des spécifications techniques, des calendriers de livraison, des formations de pilotes. La preuve la plus tangible est arrivée la semaine dernière. Le magazine russe Voyeno Promychleni Courrier, une publication réputée proche des cercles de la défense, a publié des détails précis. Un contrat portant sur 14 à 24 appareils est dans sa phase finale de négociation. Une option pour une douzaine supplémentaire est même sur la table. L'information a été reprise presque instantanément par l'agence TASS. Ce n'est plus une fuite, c'est une communication orchestrée. Le montant. On parle d'environ 2 à 2,5 milliards de dollars pour cette première tranche. Et le détail le plus crucial, confirmé par mes propres vérifications effectuées auprès de sources ouvertes croisées. L'Algérie négocie un transfert de technologie et une clause de maintenance incluse. Ce n'est pas un achat passif. C'est un partenariat stratégique. Maintenant, posons-nous la question. Pourquoi le Su-57 et pas un autre appareil? La réponse est simple et elle tient en un calendrier et une opportunité. Actuellement, sur le marché mondial, les portes sont fermées. Le F-22 américain est strictement non exportable. Le F-35 a été refusé à l'Algérie, pour des raisons géopolitiques évidentes. Le J-20 chinois, Pékin ne le commercialise pas encore massivement. Il ne reste donc que le Su-57. Et Moscou, qui a lancé son programme il y a plus de 10 ans, a un besoin urgent de commandes étrangères pour rentabiliser ses investissements colossaux. L'Algérie est le client parfait. Elle a les moyens de payer, elle n'impose pas de conditions politiques contraignantes, et elle a besoin de résultats rapides. La convergence est parfaite. Mais alors, pourquoi cet achat crée-t-il une telle onde de choc? Prenons le cas du Maroc, évidemment le premier concerné. La nouvelle a été reçue à Rabat comme un coup de tonnerre. Et pour cause, le Maroc possède une force aérienne moderne, avec des F-16 Block 52 et une commande de F-16 Block 72 en cours de livraison. Des appareils performants. Mais face à un Su-57, même le F-16 le plus avancé est dépassé d'une génération entière. La furtivité du Su-57, même si elle est débattue par les experts, lui confère un avantage décisif. Apparu à l'écran d'un radar marocain, il serait trop tard pour réagir. Il peut emporter le missile K-77M à très longue portée, capable de frapper une cible à près de 200 km de distance. Il peut opérer en supercroisière. Sa manœuvrabilité est inédite. En résumé, il rend obsolète une grande partie des défenses aériennes actuelles de la région.
Et le problème dépasse très largement le cadre du conflit latent avec le Maroc. Regardons la Tunisie. La Tunisie, qui partage une frontière de 1000 km avec l'Algérie, dispose d'une force aérienne squelettique, avec quelques F-5 totalement dépassés. Un Su-57 décollant des bases algériennes de Tindouf ou de Ouargla pourrait être au-dessus de Tunis en un temps record, sans être détecté. Parlons de la Libye. Dans le chaos libyen, où l'Algérie soutient discrètement certaines factions, la simple présence du Su-57 dans l'arsenal algérien est un message de dissuasion extrêmement fort. C'est une manière de dire que toute intervention perçue comme hostile pourrait rencontrer une réponse technologique écrasante. Et même l'Europe n'est pas indifférente. L'Espagne, avec les îles Canaries situées à seulement 600 km des côtes algériennes, observe la situation avec une attention croissante. Un Su-57 armé de missiles de croisière comme le KH-59 Mk2 pourrait, théoriquement, menacer des installations stratégiques sans que les défenses espagnoles actuelles n'aient le temps de s'organiser. Certains diront, et ils auront en partie raison, que le Su-57 n'est pas l'appareil parfait. Son programme a connu des retards. Sa furtivité n'est peut-être pas aussi aboutie que celle du F-35. Mais dans le contexte spécifique du Maghreb, cette nuance technique n'a aucune importance. Même avec 70% des capacités théoriques d'un F-35, le Su-57 représente une menace asymétrique, totale. Aucun pays de la région ne dispose des radars, des missiles solaires ou des avions de combat capables de le contester sérieusement dans le ciel. C'est un changement de jeu absolu. Alors, que va-t-il se passer maintenant? La réaction en chaîne est déjà visible. Dès le lendemain de l'annonce confirmant l'avancée des négociations, le Maroc a, selon mes informations, accéléré ses discussions pour l'acquisition de systèmes de défense antiaérienne complémentaires et de drones armés avancés. Mais Rabat se heurte à un plafond de verre, sa dépendance à l'égard des autorisations américaines. L'Algérie, elle, s'est affranchie de cette contrainte. Elle peut acheter ce qu'elle veut, à qui elle veut. La liberté stratégique qu'elle acquiert est, en soi, une arme. En conclusion, regardons les choses en face. L'acquisition du Su-57 par l'Algérie n'est pas un simple achat d'armement de plus. C'est une rupture. Une rupture stratégique, politique et symbolique. C'est l'entrée officielle de l'Algérie dans le club très restreint des puissances aériennes de premier rang. Pour ses voisins immédiats, c'est un signal d'alarme rouge, clignotant, qui impose une réévaluation complète de leur posture de défense. Le rapport de force au Maghreb, qui était déjà favorable à Alger, va devenir écrasant, asymétrique. Et n'oublions pas la projection de puissance. Dans l'immensité du Sahel, un Su-57 algérien pourrait frapper une cible à 1000 km de ses bases, sans être inquiété, remettant en cause les équilibres fragiles où la France et les États-Unis sont encore présents. Ce que nous voyons se dessiner, c'est les prémices d'un nouvel ordre régional. Un ordre où l'Algérie dictera sa loi, non pas par la provocation, mais par la simple démonstration de sa supériorité technologique acquise. La signature du contrat est imminente. Les premières livraisons pourraient intervenir bien plus rapidement que ce que beaucoup anticipent. L'histoire s'accélère. Et nous allons la suivre, minute par minute. Si cette plongée dans les coulisses de la géopolitique vous a passionné, il est essentiel que vous restiez avec nous. Abonnez-vous, likez, partagez massivement cette vidéo. Chaque partage compte pour faire vivre une information libre et approfondie.